Rémi Trudel, Lisa Frula et l'économiste Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal qui se joint à nous. Bonjour Yuri Chassin. Bonjour. Votre chiffre, vous, c'est 2767 $. Qu'est-ce que c'est? Exactement. C'est un chiffre un peu compliqué à calculer, mais qui illustre une réalité. En fait, c'est le chiffre des intérêts sur la dette qu'on paye divisé par le nombre de contribuables québécois qui payent de l'impôt. Donc, qui payent de l'impôt? Qui payent de l'impôt. Donc 3 millions quelque chose. Donc, presque 4 millions de oui, Québécois. Voilà. 2767 $ annuellement. Donc, nos impôts, nos taxes, tous les frais qu'on paye au gouvernement, il y en a 2767 qui vont au remboursement de l'intérêt sur la dette. Donc, seulement l'intérêt, c'est la partie de la dette qui finalement nous affecte le plus parce que c'est un peu ça le problème, la dette. C'est un énorme chiffre. Évidemment, j'aurais voulu vous faire la surprise puis vous dire, Gérald, que la dette a diminué et qu'elle n'est que de 2767. Ce n'est pas le cas. C'est un énorme chiffre, c'est 265 milliards de dollars la dette. C'est difficile à concevoir. Alors, quand on va sur le site web de l'Institut économique de Montréal, le chiffre qu'on voit, c'est, là, on est rendu à 265 milliards. C'est un compteur de la dette. Et c'est votre compteur. C'est le compteur que vous mettez sur le site web et qui a été repris par François Legault aujourd'hui en conférence de presse. Il a donné ce chiffre-là de 265 milliards. Ça, c'est le compteur de la dette québécoise. Il faut quand même spécifier que c'est la dette consolidée. Donc, vous mettez l'UQAM dans ça, vous mettez l'Hydro-Québec, vous mettez toutes les municipalités également. Également. Donc, pourquoi vous trouvez que ce chiffre-là est plus intéressant que les autres types de dettes qu'on va expliquer dans quelques instants? Donc, c'est le plus exhaustif. C'est la dette du secteur public, dans le fond, la dette de laquelle le gouvernement du Québec se porte garant. À travers le gouvernement, c'est évidemment les contribuables qui s'en portent garant, que ce soit, dans le fond, une université, que ce soit une municipalité. Si on a de la difficulté à rembourser, si on se retrouve face à un mur, en bout de ligne, c'est le gouvernement qui ramasse la facture et le contribuable à travers lui. Donc, c'est vraiment la figure la plus exhaustive, le chiffre le plus exhaustif pour nous donner une idée de notre endettement collectif public. Alors, vous dites que c'est le chiffre le plus exhaustif. Quand on regarde les autres types de dettes utilisées par le gouvernement du Québec, parce que le gouvernement du Québec n'utilise jamais cette dette-là. On ne le voit pas dans le budget. On voit la dette brute. Budget, mais ce n'est pas celle qui est mise de l'avant, disons. Je ne l'ai pas vu. En tout cas, la dette brute, 198 milliards, ce qui représente 54,3 % du produit intérieur brut. Donc, c'est la dette du gouvernement excluant ses actifs. En incluant les actifs, dette nette de 182 milliards, c'est 49,8 % du produit intérieur brut. Et la dette des déficits cumulés, c'est presque 120 milliards, 32,7 %. Donc ça, ce sont les types de dettes. Rémi Trudel, Lisa, je vais vous entendre là-dessus. Est-ce que François Legault a raison, et Yuri Chassin également, de nous alerter sur la dette du Québec? Bien, à 265 milliards, est-ce que ça inclut Hydro-Québec, ça? Ça inclut Hydro-Québec. Est-ce qu'ils ont des actifs, Hydro-Québec? Absolument, et c'est... Bon, ben alors là, pourquoi on diminue jamais les actifs? Moi, quand je fais mon bilan, là, je prends mes passifs, mais je prends aussi mes actifs. En tout cas, si je ne le fais pas, mon verrant de banque me demande. Et même mes actifs aussi. Si on a des actifs avec ça, on ne peut pas dire 265 milliards quand on sait que l'Hydro-Québec, à elle seule, vaut, selon certains économistes, au moins 250 milliards. Hein? Vous avez vu ce chiffre-là. Quand M. Garcia a dit on va privatiser l'Hydro-Québec, le chiffre qui a été avancé, c'est que ça valait entre 250 et 300 milliards. C'est pas servi. Hein? Bon, alors 250 milliards. On s'entend-tu pour 200 milliards? Si on s'entend pour 200 milliards, là, on ne peut pas dire 265. Moi, là, moi aussi, je fais le même questionnement que Gérald Filion. Pourquoi tous les fonctionnaires et économistes du ministère des Finances arrivent à 198 de brut et arrivent à 119 de déficit cumulé? Puis là, Legault dit 265 milliards. C'est pas une opération de peur, cette affaire-là? Non, en fait, parce que, premièrement, c'est dans le budget. Donc, dans la section E, il y a la dette du secteur public qui est bien indiquée et qui est même détaillée. C'est effectivement le chiffre le plus gros qui correspond finalement à l'hypothèque. Il n'y a pas la valeur de la maison, vous avez tout à fait raison, mais je suis convaincu, M. Trudel, que vous connaissez aussi la valeur de votre hypothèque et ça a un enseignement, ça donne une information. Quand on regarde la dette nette, à ce moment-là, ça nous dit au net. Donc, avec les actifs qu'on déduit, voici ce qu'on doit au Québec. Quand on regarde seulement les déficits cumulés, ça veut dire qu'est-ce qu'on a utilisé pour payer l'épicerie. À chaque fois, il y a une catégorie différente, mais peu importe la catégorie, peu importe la définition de la dette, le Québec est la province la plus endettée au Canada. À 53 de son PIB, puis 50 48 Vous avez raison. de l'Ontario. Oui, ça, c'est vrai. E16, 256 milliards, la dette du secteur public. Donc, c'est la dette brute du gouvernement
Hydro-Québec, les municipalités, les universités autres que l'Université du Québec et ses constituantes et les autres entreprises du gouvernement. Et on projette son augmentation dans le compteur de la dette de l'Institut. Voilà. Par contre, c'est vrai que Lisa. c'est vrai que quand on regarde l'ensemble, là, voici tout ce que l'on doit. Mais de notre côté, ceux qui nous écoutent doivent aussi comprendre que dans la dette du secteur public qui est globale, oui, on a les infrastructures, mais les infrastructures, on les a pareil, Yuri, on n'a pas le choix. C'est pas comme nous, l'entreprise. Ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'on n'a pas le choix de s'endetter. On n'a pas le choix de s'endetter. J'entendais Mme Marois aujourd'hui dire, bon, ben Turcot, il faut le faire. Et s'il faut le faire, ben il faut le faire même avant 2017. Puis si on est capable, elle a raison. Donc, les infrastructures, tu n'as pas le choix. Les routes, tu n'as pas le choix. Et tu n'as pas le choix de les entretenir. Les écoles, on sait qu'il y a un problème d'école actuellement, un peu partout, là, avec les moisissures et tout ça. On n'aura pas le droit, on n'aura pas le choix de les entretenir aussi. On ne peut pas ne pas s'occuper de la mauvaise dette. Hein, la bonne dette sur les infrastructures, mais la mauvaise dette où tu t'en vas emprunter à la banque pour payer le salaire des fonctionnaires de tout le monde, tu t'en occupes pas. Là, tu t'en vas chez le diable, tu t'en vas dans la dette, c'est bien évident. Et dans ce sens-là, le compteur, là, il va aller encore plus rapidement. Là, en tout cas, il va plus rapidement depuis le 1er avril parce qu'il s'est ajouté 8 milliards de dollars le 1er avril. Le gouvernement fédéral a dit, on vous coupe 8 milliards dans les transferts en santé. Alors, ça va aller vite tantôt sur le compteur. Sur le compteur, je vous en passe un papier. Est-ce que ce qui est important, dans le fond, parce qu'effectivement, le chiffre que vous avez choisi de mettre, qui est le plus gros chiffre, puis qui roule rapidement, puis qui est impressionnant, est-ce que le vrai chiffre important, c'est pas le pourcentage de la dette par rapport au produit intérieur brut? Si ce pourcentage se met à baisser, la dette va quand même monter, mais le pourcentage, lui, va se mettre à baisser. Est-ce que c'est pas celui-là qui est le plus révélateur? C'est celui qui donne le meilleur portrait compte tenu de notre richesse. Donc, c'est dans le fond, la perspective de rembourser la dette de l'État, c'est jamais très immédiat. En fait, tous les États à travers le monde ont une dette quelconque. Souvent, en fait, il y a certains États qui ont une dette nette négative. En fait, c'est des actifs nets, notamment la Norvège, l'Alberta aussi. Quand on regarde la dette par rapport au PIB, on voit, dans le fond, ce qu'on doit par rapport à ce qu'on gagne en une année. C'est plus simple de le considérer comme ça. En même temps, il ne faut pas nier, mais il ne faut pas nier qu'il y a quand même un aspect monétaire qui se traduit, et c'est ça le 2767 $ par contribuable, qui se traduit par une perte quand on paye des impôts. On ne paye pas pour des services, on ne paye pas même pour équilibrer le budget ou pour diminuer la dette, on paye des intérêts sur la dette. Et c'est ça l'aspect. On paie une partie de l'hypothèque avec ça. Puis il faut ajouter, non, oui, l'hypothèque, ça n'est que l'intérêt. Non, que l'intérêt, mais que de l'intérêt, il y a une partie des infrastructures qu'on a financées, on paie des intérêts sur l'infrastructure. Mais ce qu'il faut aussi, je pense, ajouter, c'est pour tenter de diminuer la proportion par rapport au PIB, il faut que les investissements soient productifs. Plus productifs, évidemment, que les emprunts. Il nous reste 60 secondes. Je veux juste vous poser une question, puis vous avez 30 secondes tous les deux. Est-ce que M. Legault a raison de parler de ça aux gens aujourd'hui? Bien, M. Legault, oui, a raison d'en parler stratégiquement. Pourquoi? Parce que lui s'est positionné comme étant Monsieur Économie, plus d'argent dans vos poches. Plus d'argent dans vos poches, donc moins d'intérêt, donc plus d'argent dans vos poches. Maintenant, la question que je me pose, c'est la faisabilité de tout son plan économique. Mais ça, c'est... Non, il n'a pas raison. C'est une campagne de peur à sa mesure. On ne fait pas peur au monde avec des chiffres comme ça dans l'économie, parce que l'économie est aussi composée de l'humeur générale de ce qu'on se comporte. On n'est pas tous des pourris, on n'est pas tous des pas bons, on n'est pas tous des incapables de gérer notre dette publique comme l'auraient été les libéraux, les péquistes successivement. C'est pas vrai, ça. Et Yuri, le chiffre existe et le chiffre reste sur votre site Web? Il faut s'en préoccuper et il monte. Okay. C'est ça le drame, en fait, c'est qu'il monte. Merci, Yuri Chassin.